À 82 ans, Michel Drucker, figure emblématique du paysage audiovisuel français, publie une nouvelle autobiographie intitulée « Avec le temps ». Édition Albin Michel, paru le 2 avril 2025. Dans cet ouvrage dense et intimiste, il revient sur 60 années de carrière, des souvenirs intimes avec les plus grandes stars françaises aux coulisses du showbiz, mais aussi sur des drames personnels et les dérives du milieu de la télévision. Un livre souvenir au ton sincère et lucide. Invité de BFM TV ce mardi 6 mai, Michel Drucker a confié au journaliste Benjamin Duhamel qu'il était lui-même le premier surpris par cette longévité exceptionnelle à la télévision. « J'ai toujours pensé qu'on avait réussi dans ce métier si on a duré. J'ai toujours aimé la durée. » L'animateur de Vivement Dimanche retrace ainsi son parcours de l'ORTF à France 3, et évoque ses liens avec Claude François, Johnny Hallyday, ou encore Jean-Luc Delarue, dont il parle avec beaucoup d'émotion. Jean-Luc Delarue, une perte marquante et un message d'alerte. Dans ce livre comme sur BFM TV, Michel Drucker n'élude pas les blessures du passé, et notamment celle du décès de Jean-Luc Delarue, survenu en 2012 à seulement 48 ans. Il rappelle avec émotion leur collaboration. On avait fait ensemble Vos Français de cœur, 40 ans à 2 minutes, les victoires de la musique. C'était un surdoué. Mais il souligne aussi la destruction progressive de ce confrère à cause de la drogue. Jean-Luc Delarue en est mort. La drogue a toujours circulé dans ce milieu. Ce n'est pas la même époque, mais aujourd'hui, c'est partout. L'affaire Stéphane Plaza, entre compassion et lucidité. Alors que Stéphane Plaza vient d'être placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants avant d'être relâché contre une contribution citoyenne de 3 000 €, Drucker a tenu à commenter l'affaire en direct. Plaza, je le connais bien. Il a beaucoup de talent. Je pense à lui parce que c'est un grand talent. Mais l'animateur ne cache pas son inquiétude. Est-ce qu'on s'en sort de la drogue? Moi, je n'y ai jamais touché. Ma drogue à moi, c'était la télévision. Une réflexion profonde sur le monde du divertissement. Ce témoignage vient rappeler à quel point le succès et la notoriété peuvent être à double tranchant. Michel Drucker dresse un portrait honnête d'un univers où les excès sont souvent banalisés, où les pressions sont fortes, et où certains finissent par perdre pied. Son livre se présente non seulement comme un récit de vie, mais aussi comme une leçon de résilience, un plaidoyer pour l'équilibre et la discipline, dans un monde où l'éphémère domine.